Bonjour les amis, donc on se retrouve pour la deuxième partie du tuto sur Xcamera. Cette fois-ci on va rentrer dans le vif du sujet vraiment, donc les paramètres avancés. Je vais vous montrer comment incorporer un script Lua dans Xcamera et encore plein d'autres choses, vous allez voir. Allez, c'est parti. Donc quand vous allez dans le panneau de configuration, la case Effect Plugin va donc vous permettre de rajouter des effets si vous avez des add-ons, donc tels que XP Realistic, Headshake, Real View. Donc Xcamera gère tout ça. Donc Headshake par exemple, si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui simule des mouvements de la tête, qui fait trembler un petit peu l'avion en fonction des régimes moteurs, etc., des turbulences. Et alors il y a quelque chose aussi qui va nous intéresser, c'est la possibilité d'intégrer des scripts Lua. Donc bien sûr il va falloir installer le moteur Lua, donc Fly with Lua NG. Vous trouverez les descriptions bien sûr dans la vidéo. Sinon, j'ai fait une vidéo sur l'installation de plugins gratuits. Allez jeter un petit coup d'œil, je parle justement de Fly with Lua. Donc, pour utiliser le script, vous allez bien sûr devoir aller le chercher. Donc, il est sur le org, ce sera dans la description. Et ça, en fait, c'est la page sous le org. Donc, c'est le Wingman View. Donc, c'est un script Lua. Comme tout script, vous allez le télécharger, le mettre dans le répertoire Fly with Lua script. Et une fois que vous l'aurez mis dans le répertoire, en fait, vous allez devoir activer le Lua script et indiquer une valeur entre 30 et 35. Ça, vous allez le voir, c'est dans la description lorsque vous téléchargez le script. Il y a un fichier readme.txt qui vous donne les infos. À savoir que le script Lua, ce qu'il va faire, il va, si vous voulez, faire bouger la caméra de manière aléatoire derrière la fin. Ça dépend où vous mettez votre caméra évidemment, mais si vous la mettez en plan arrière, vous aurez un grand angle sur votre avion. Et le script fait bouger légèrement la caméra. Tout ça est paramétrable, vous pouvez gérer vous-même à quel degré ça bouge, etc., la vitesse, etc., etc. Donc je vais vous mettre une petite vidéo juste après l'explication ici. Petite vidéo pour vous montrer un rendu visuel de ce qu'il est, de ce que donne justement le script Wingman. Alors, comme vous voyez, le script Wingman, il est paramétrable via l'interface Lua. Donc, vous allez chercher dans le menu plugin le script en question. Et en bougeant les curseurs, vous saurez vraiment paramétrer les mouvements de l'avion. Il faut un petit peu chercher, je vous l'avoue, parce qu'au début on s'y retrouve pas tellement dans les curseurs, etc. Mais une fois qu'on a trouvé quel curseur correspond à quel axe, il y a moyen de vraiment paramétrer les choses de telle manière à ce que la caméra ne sorte pas, enfin l'avion par exemple ne sorte pas du plan et des choses comme ça. Donc je vous avoue qu'il y aura une petite recherche à faire. Vous pourrez toujours venir me parler sur Discord et compagnie de Furax. Je mets comme d'hab le chemin, enfin l'adresse du serveur dans la description. Et donc je pourrais vous aider un petit peu à paramétrer ça parce que voilà, c'est comme vous voyez, c'est pas très évident. J'ai pas vraiment beaucoup trouvé d'explications sur les lignes, vraiment à quoi ça correspondait, mais il y a moyen de faire quelque chose d'assez correct. Et donc voilà, c'est assez sympa de pouvoir modifier toutes ces petites choses-là. C'est une caméra qui va vraiment bouger autour de l'avion, faire des mouvements aléatoires, on sait régler la vitesse, etc. etc. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des deux options ici. Donc, Enable Track Camera Pitch et Enable Track Camera Heading. Donc quand vous êtes en vue extérieure, si vous bougez vos flèches de clavier gauche-droite, haut, bas, la caméra est libre en fait, donc elle se balade vraiment, elle laisse pas l'avion centré. Si vous cochez une des deux, voire les deux, donc ici pour le pitch, si je monte et je descends, en fait là je monte avec les flèches du clavier et je descends avec les flèches du clavier, en fait l'avion reste au centre de la caméra. Ce qui n'était pas le cas lorsque je n'avais pas coché le pitch. Donc, vous voyez, je le décoche et là l'avion il remonte et il redescend en fait. Et c'est la même chose pour le camera heading. Donc, voilà, ici, si je bouge droite-gauche, l'avion va rester centré et l'axe de caméra va pivoter autour de l'avion sans faire sortir l'avion du plan. Donc je redécoche, vous voyez, si je continue à aller vers la droite ici, voilà, l'avion sortira à un moment donné du plan. Donc ça c'était les différences quand vous cochez et décochez le track heading et le
Track Camera Pitch. Le bouton Enable Level Camera en fait va définir qu'est-ce qui bouge lorsque vous utilisez votre joystick pour tourner à gauche ou tourner à droite avec l'avion. Donc ici vous voyez, je prends du roulis à gauche, bah, c'est la terre qui bouge en fait, et l'avion reste à l'horizontale. C'est parce qu'on a décoché le Enable Level Camera. Si je le coche, voilà, donc je me remets à plat, je le coche, et là ça va être le contraire. L'avion bouge, mais pas la terre. La terre elle reste à l'horizontale. Donc là c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez. Voilà. Je vais vous parler d'encore autre chose qu'on peut implémenter via X Camera et que je pense probablement que peu de personnes connaissent. C'est la possibilité de venir incruster un panneau vos panneaux d'instruments en fait. Avoir donc sur une vue extérieure vos panneaux d'instruments. Pour ce faire, vous allez devoir télécharger un autre plugin externe. Donc, je vais mettre le simul en pause, comme ça je vais pouvoir vous faire glisser la page du plugin. Voilà. Donc c'est un plugin qui s'appelle comment il s'appelle déjà ce plugin? Scenic Flyer, voilà, ici. Scenic Flyer qui est développé par Digital Avionics. Donc quand vous tombez sur leur page, donc il y aura le lien dans la description de la vidéo bien sûr. Voilà, Digital Avionics, vous tombez sur leur page et vous savez télécharger une version pour X-Plane 10 qui fonctionne pour X-Plane 11 parce qu'ils n'ont pas développé pour X-Plane 11 mais ça fonctionne. Donc c'est un plugin basique, hein, téléchargez, vous mettez dans ressources plugin, vous lancez X-Plane. Et à ce moment-là, une fois que vous êtes donc sous X-Plane, vous vous mettez en vue extérieure, vous ouvrez votre contrôle panel de X Camera sur votre vue extérieure et ici vous avez donc le slide Scenic Flyer. Vous avez deux possibilités. Soit vous mettez le glass panel, donc là vous avez votre assiette et votre petite map avec le VOR, etc. et votre heading. Soit vous avez un panneau, un autre, le deuxième c'est le GA panel et là vous avez vraiment les six cadrans principaux qui servent au pilotage de votre avion. Voilà, donc je pense que pas beaucoup de personnes sont au courant de cette possibilité via X Camera, donc je tenais à vous la partager également. Je vais maintenant vous parler des transitions de manière un petit peu plus avancée, on va dire. Donc vous vous rappelez les transitions, donc c'est Enable Smooth Transition pour qu'ils ne fassent pas à la barbare, genre on va de l'une à l'autre. Non, quand on met Enable Transition, on va de l'une à l'autre et les caméras filment ce qui se passe entre les deux en fait. Ils filment le chemin entre les deux caméras. Ici on va pouvoir spécifier justement le temps qu'il va mettre pour aller de l'une à l'autre. Soit on lui demande de mettre ça en secondes ou alors en images en fait par seconde. Et ça se passe ici dans les deux cases, donc Transition Frame et Transition Second. Donc j'ai créé donc une catégorie spéciale pour ça. Sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 20 catégories dans X Camera et 50 caméras par catégorie. Voilà, comme ça vous le savez. Donc on va créer quelques caméras, mais pas faire comme ça. On va aller d'abord au point de vue où on veut aller. Donc ici le chemin qu'on va faire, on va tout simplement faire un cercle circulaire au-dessus de... Enfin non, on va faire un cercle à l'avion, mais on va pas faire un cercle, un vrai cercle. On va aller faire des gros plans sur certaines parties de l'avion en fait. Donc on va faire un gros plan sur l'empennage. Donc hops, voilà, comme ceci. Donc celle-là on la rajoute. Ensuite on va aller mettre une caméra qui va filmer ceci. Voilà, hops, on la rajoute. Ensuite on va passer ici. Voilà, on la rajoute. Hops. On va faire qu'un demi-tour, comme ça prend pas trop de temps. On va déjà sauvegarder tout ça. Hops. Et on va s'arrêter ici, avec une 6e caméra. Donc voilà, tac, 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 tac. En gros, on aura ce chemin-là. En fait, la caméra fera ce chemin-là. Donc là, en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on doit dire déjà à X Camera combien de temps doit s'écouler pour aller d'une caméra à l'autre. Donc je pense que si on lui met, donc on peut lui mettre en image
Donc si on met 100 images à celle-ci et 100 images à celle-là, on va voir la vitesse à laquelle il va aller. Voilà. Donc ça, c'est si on met 100 images entre ce point-là et ce point-là. Pour moi, c'est un petit peu trop rapide. Surtout si c'est pour faire pendant une croisière en liner, il faut quand même que le tour il se fasse beaucoup plus lentement. Donc moi je dirais qu'on peut partir vers les 400 images en fait. Donc on va faire 4 fois plus longtemps. Hop, 400 images. Donc ouais. Voilà, ça c'est encore bien trop rapide pour un liner, mais on va le faire comme ça pour le Cessna, ce sera très très bien. Donc je vais mettre toutes mes images, non, je vais mettre les deux premières à 400, et la troisième on va les définir en secondes. Donc ici ce sera 6 secondes, ouais, j'ai mis 3. Voilà, ici on va mettre 6 secondes pour aller à celle-là, on va mettre 6 secondes pour aller à celle-là, et on va mettre 8 secondes pour aller à celle-là et 8 secondes pour aller à la dernière. Donc pas 80 secondes, ça c'est un peu beaucoup. 8 secondes, 8 secondes. Voilà, donc 8 secondes, ça correspond à ça. Alors maintenant, il faut dire aux caméras qu'elles peuvent, que justement, elles peuvent avancer de manière automatique de l'une vers l'autre en fait. Parce que là, pour l'instant, ça reste du manuel. Donc on va à la première, hop, deuxième, troisième, etc. Donc en cochant ici le Enable Auto Advance to Next Camera, on va dire à la caméra numéro 1 que dès qu'il a fini la caméra numéro 1, qu'il pourra passer sur la numéro 2. Donc on coche, on va sur la deuxième, on double-clique pour aller plus vite, on coche la troisième, on coche la quatrième, on coche, et la cinquième, on coche, et la sixième, on coche, et on sauvegarde. Donc ça veut dire que comme j'ai tout coché, si maintenant je vais sur la première caméra, il va arriver à la première, et comme on a coché, il passera à la deuxième. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, lorsque vous êtes dans votre cockpit, vous allez sur la première caméra, il ne démarrera pas automatiquement en fait. Il sera sur la première caméra, mais il ne va pas faire une transition vers la première caméra, donc il restera sur la première caméra. Pour que ce soit automatique quand vous arrivez sur une caméra de la catégorie transi, vous devez cocher ici Allow Camera Auto Advance. Donc là, quoi qu'il arrive, quand vous allez arriver dans la catégorie transi sur une des caméras, il va d'office se mettre en route pour aller à la suivante quand il sera sur un des points de vue. Donc si je sauvegarde ceci et que je fais ça, voilà, maintenant il va sur la première, parce qu'il a été sur la suivante, on était sur la sixième, et il s'est mis en mode automatique, et donc là maintenant il va passer à la deuxième, ici en 400 images. Ensuite il va continuer son chemin, de nouveau vers... là on est en seconde, donc là il met 6 secondes pour aller à celle-ci, et ensuite il mettra 8 secondes pour aller aux autres, donc il va un petit peu moins vite pour faire les deux dernières, et ensuite il va repasser à la première en, si mes souvenirs sont bons, 400 images en fait. Donc la dernière va aller un petit peu plus vite, voilà, parce qu'il a plus de distance à parcourir. Voilà, donc là vous avez compris le principe donc des transitions automatisées en jouant sur les secondes, sur les images. Encore une chose que dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on peut également... Voilà, on peut également mettre un timer en fait. Ici par exemple, le troisième slide, Transition Delay, donc ça c'est pour rajouter un timer avant de passer sur la caméra suivante. Donc si ici je lui mets 5 secondes, quand il va partir de la caméra 1 vers la caméra 2, il déclenchera la caméra seulement après 5 secondes. Donc si je fais ça, voilà, donc je vais sur la 6, il va aller sur la première, si je veux bien, donc la 5, voilà, il va sur la 6, on est en auto advance, donc il va aller sur la première, voilà, ah oui, ok, d'accord, il a mis le timer sur la précédente en fait, le timer c'est pour arriver sur la première, excusez-moi autant pour moi. Donc là il va sur la première, par contre là il n'y a pas de timer, donc il va continuer jusqu'à la sixième, et pour arriver ensuite à la première, vous avez vu, il mettra un timer avant de repasser sur la première en fait. Voilà. Donc on va laisser terminer le schéma. Donc là il va sur la 6, il va mettre le timer en route de 5 secondes.
Voilà, timer en route de 5 secondes pour aller sur la suivante. Et donc voilà, ça vous donne des effets quand vous volez du coup. Donc avec les mouvements, hop. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu appris comment tout ça fonctionne. Vous avez déjà, je suppose, dans votre tête des petites idées sur vos prochaines caméras que vous allez pouvoir définir et faire donc des belles cinématiques. Hein, parce qu'il y a vraiment moyen d'automatiser le tout, faire des cinématiques au-dessus des montagnes et des choses comme ça en allant beaucoup plus lentement dans les mouvements de caméra, etc. Comme vous voyez là. Voilà, ça c'était en ce qui concerne donc les transitions automatisées. Un autre effet de transition aussi, ce sont les transitions Bézier. Donc pour ce faire, on va créer nos caméras comme d'habitude. Donc j'ai toujours laissé les caméras heading et le pitch pour toujours être centré sur l'avion quand je tourne avec mes flèches du clavier, je vais y arriver. Alors je rajoute une caméra sur le côté gauche. Donc ok, on va l'appeler gauche. Oups. Tac, on continue. On va un peu plus vite. Voilà. Donc là on est de face. Added camera 3 to category transi. Front. Et on va en mettre une dernière. Non, on va commencer par 3. Non, on va mettre directement la 4e. Hop. Tac. Added camera 4 to category transi. On est à droite. Tac, 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 tac. Du coup, je reviens sur ma première. On va reculer un petit peu parce qu'on est un petit peu près. Hop. Et donc, la première, on la laisse comme ça. Par contre, on va mettre une courbe Bézier sur la deuxième, sur la troisième et sur la droite. On va le mettre le tout avec une transition frame à 500. On retourne sur la queue, on va tout mettre à 500 en fait. Hops. Hops. Et après, pas oublier de sauvegarder les caméras. Donc on revient sur la queue. En fait, ce que la courbe Bézier va faire, c'est qu'elle va calculer pour adoucir la courbe au maximum pour venir le plus près possible de l'avion en fait. On va devoir jouer ensuite après sur les caméras parce que parfois il passe trop près de certains endroits, donc du coup il va peut-être zoomer sur le pare-brise ou quelque chose comme ça, alors qu'on voudrait faire passer la caméra quand même devant l'hélice en passant devant. Donc on va voir un petit peu maintenant ce que ça donne. Bon, pour activer ça, vous êtes obligé de toute façon mettre toutes les caméras en Enable to Auto Advance et faire Allow Next Camera to Advance. Et donc voilà, là il commence la courbe. Donc comme vous voyez, il passe très très près de l'avion. Et ensuite, on va devoir reculer les points de vue de telle manière à faire passer la caméra exactement là où on veut. Ici, il passe assez... Ouais, ça va, il passe même un petit peu trop loin à mon goût de l'hélice. Donc on va essayer de modifier ça pour qu'il passe un petit peu plus près. Donc pour arrêter la courbe, vous êtes obligé de recliquer sur Auto Advance, retourner sur la caméra de queue. Ensuite, on va à gauche, on va un petit peu avancer vers l'aile. Voilà, on va même beaucoup avancer. On va sur le front, on avance également. Voilà. Tac. Et on va à droite, et là on va carrément changer la vue. Plutôt que d'aller comme ça, on va venir ici et on va avancer encore plus loin. Voilà, comme ceci, c'est déjà bien. Donc, on revient, on a sauvegardé toutes les positions, on revient sur la queue et on remet ça en automatique. Donc, Allow Camera Auto Advance. Et il recommence sa courbe, donc là il recalcule la courbe. On a avancé vers l'aile gauche, donc ouais, on est un petit peu trop haut. Donc on va arrêter la courbe, c'est pas là que je voulais aller, donc on revient sur la gauche. On va avancer encore un petit peu. Ah ouais, j'avais pas sauvegardé en fait, c'est ça. Voilà. Je sauvegarde. Le front, ouais, voilà, il fallait tout sauvegarder, je ne l'ai pas fait comme un idiot. Hop, on avance.
Hop, je sauvegarde là. Et la droite, celle-là, elle avait bien été sauvegardée. Donc du coup, maintenant, on retourne sur la caméra de queue et on relance la séquence. Donc ici, voilà. Ouais, du coup, l'arc de cercle, il est vraiment beaucoup raccourci. Donc non, on va arrêter ça tout de suite. On retourne sur la queue, on va sur la caméra de gauche et on recule. Donc on recule de telle manière à ce que la boucle passe juste devant la lumière en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est de passer devant la lumière. Donc on sauve cette courbe là. On revient sur notre queue d'avion et voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc c'est beaucoup d'ajustements pour vraiment trouver l'axe qu'il faut, comme vous voyez. Donc c'est toujours pas bon au niveau de l'axe. Donc on arrête le mouvement. Et on vient sur la caméra de queue. On revient sur la gauche. On fait un petit peu plus bas. On recule un petit peu parce qu'on passait encore un petit peu trop près. On sauvegarde. Et on refait ceci. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il faut d'abord faire ça. Ça. Voilà. Et donc voilà, à force d'ajustement, on va pouvoir arriver à faire passer vraiment la caméra là où on veut. Donc déjà là, c'est beaucoup mieux. Ouais, là, ça va être nickel. Enfin, presque. Là, il recoupe. C'est ça, il recoupe. Et donc, on passe juste au-dessus de la caméra. Après, c'est pas dérangeant non plus. Hein. Ça donne un super plan comme ça aussi de l'aile, des reflets, etc. Là, on passe un petit peu trop près du pare-brise. Donc, on arrête le mouvement. Hop, on arrête le mouvement. On revient sur la queue. On vient sur le front et on recule de telle manière à ce que on fasse passer la caméra un petit peu plus loin. Donc mon idée c'est de faire passer la caméra juste devant le cône d'hélice en fait. Donc on sauvegarde, on remet l'automatique, on revient sur la queue et c'est reparti. Donc là il a gardé en mémoire où est-ce qu'il devait passer par rapport à l'aile gauche. Donc là c'est nickel, il va passer. Par contre au prochain arrêt on va changer la transition frame pour que ça aille un petit peu plus vite, on va le mettre en 300. Donc là il passe là où je voulais et là l'arc s'est un petit peu agrandi, c'est nickel. On passe un rien trop haut du cône d'hélice, mais c'est pas dérangeant non plus. Ouais, c'est pas dérangeant. Par contre là pour le dernier on passe un petit peu trop. Ouais, quoique ça passe. Ça va encore, ouais. Donc, on va quand même faire passer. Donc ici, je passe en 300 pour que l'arc aille un petit peu plus vite et je sauvegarde. Je voulais le faire aller un petit peu plus bas, comme ceci. Voilà. Et un petit peu plus près du cône d'hélice. Voilà. On va voir ce que ça donne maintenant. Hop, je sauvegarde. Et on est reparti. Et donc voilà, l'arc va quand même un petit peu plus vite maintenant. Donc enfin voilà, vous avez compris le principe de la courbe Bézier. C'est pour vraiment donner un arc. Voilà, là c'est nickel. Hein. Là on passe vraiment nickel hein, par rapport au phare. Hop, on a un petit peu descendu, donc l'angle de vue est un petit peu plus bas vers le cône d'hélice. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux. Donc si on irait sur l'aile droite et qu'on reculerait un petit peu l'angle de vue, il passerait encore un petit peu plus loin vers le phare. Mais là, c'est déjà pas mal. Donc ça, ouais, c'est bien. Là, ça me plaît. Donc on va arrêter l'autoséquence. On revient sur la queue. Maintenant, pour activer on va dire la séquence, on sait qu'on a besoin que de la queue. La gauche, le front, l'avant et la droite, on n'a pas besoin. Donc ce qu'on peut faire, c'est masquer les caméras ici. On peut les masquer et n'avoir que la queue de disponible. Et ça, vous pouvez le faire pour toute caméra en fait. Hein. Donc si vous sélectionnez la caméra que vous voulez masquer, donc elle est sélectionnée, c'est la gauche, on la cache en appuyant sur Hide, on sauvegarde. La front, on la cache, on sauvegarde. La droite, on la cache, on sauvegarde. Et maintenant, dans la barre, vous n'avez plus que le tail. Donc ça veut dire que quand je sauvegarde, que je vais sur mon cockpit et que je vais maintenant sur Transit, eh ben, je n'ai que le tail qui va apparaître ici. Donc si je nomme
Ma caméra numéro 6, elle va apparaître dans mes raccourcis du coup. Donc voilà, hop. Donc je suis dans mon cockpit. Ah, c'est marrant ça, elle n'a pas apparu dans mes favoris. Ah si, elle est là. Ah bah non, ça c'est ma catégorie, je ne comprends pas. J'ai peut-être fait une bêtise. Alors oui, je pense savoir ce que j'ai fait. C'est pas la bonne caméra que j'ai mis. Donc contrôle panel, il est là. Hops, transi, tail, numéro 6. Voilà, c'est celle-là en fait. Et donc j'avais mis une autre. C'est celle-là que j'avais mis. Celle-là, je la remets sur Node. Donc maintenant, j'ai remis tail en numéro 6. Je sauvegarde. Je reviens dans mon cockpit. Hops, et donc en plein vol maintenant, si je veux, j'ai ma caméra de tail qui est ici. Je clique dessus et j'ai d'office ma séquence qui se met en route. De la même manière que ici, je n'ai pas besoin des autres caméras pour lancer la séquence, vu que c'est la caméra tail qui va lancer la séquence en fait. Donc voilà, donc ça c'était encore une autre méthode de transition, de séquence sous transition maîtrisée, qui est pas mal aussi hein, pour faire vos intros, de nouveau intro YouTube, de vidéos, séquences, etc. Donc voilà. Voilà les amis, donc ici s'achève la deuxième partie du tuto sur Xcaméra, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On est rentré un petit peu plus dans les paramètres avancés de Xcaméra, donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, etc. Et donc voilà, je vous remercie encore une fois de visionner mes vidéos, de me suivre, et je vous dis à bientôt les amis.